Le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, est déclaré persona non grata en Israël pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas condamné les attaques, c'est-à-dire les bombardements massifs d'Iran contre Israël de la dernière fois. Mais le monde entier se pose d'abord la question de savoir est-ce une attaque ou une riposte? Parce que ces bombardements massifs ont plus sur l'Iran simplement parce que voilà, Israël a mené une attaque dit, sur le Liban qui a abouti à l'élimination du chef du Hezbollah, qui est en lien direct avec l'Iran. Je pense que c'est la raison pour laquelle l'Iran a lancé des bombardements massifs sur Israël la dernière fois. Euh, Suite à cela, Benjamin Netanyahu a déclaré publiquement que le monde entier, tous les pays du monde entier, voilà, doivent s'unir pour condamner cette attaque-là. Mais moi, je trouve que c'est absurde. Absurde en ce sens que, voilà, et, il doit savoir que il y a deux camps aujourd'hui. Il y a le camp des Occidentaux et le Sud global, c'est-à-dire tous ceux qui soutiennent, voilà, qui ont des relations, des partenariats avec la Chine, en lien avec la Chine, la Russie, et l'Iran et autres. Voilà, le monde des BRICS, ouais, parce que il faut comprendre, Netanyahou, d'abord, ils ont mené cette attaque sur le Liban, qui est notre pays, et ce que le monde entier condamne. Parce que bon, vous n'allez pas à cause d'une seule personne, parce que vous voulez éliminer une seule personne, il faut bombarder toute une localité. Ça a quel sens? Après, c'est pour parler de droits de l'homme. Les humains sont égaux, je crois bien. Et tu ne vas pas vouloir quand même voilà, finir une personne et, et à cause de ça, bombarder toute une localité, ok, et détruire, voilà, euh, plusieurs vies. C'est pas possible en fait. Parce que simplement, tu veux éliminer une seule personne, bon, tu décides de bombarder des hôpitaux, des écoles, foutre du n'importe quoi. Mais ça, c'est. Voilà. Et je pense que c'est suite à cela que la CPI, la Cour pénale internationale, a lancé aussi un mandat d'arrêt contre voilà, Benjamin Netanyahou. Parce que c'est absurde complètement. On ne peut pas comprendre, les amis. On ne peut pas comprendre qu'un être raisonnable puisse agir de la sorte. Et on voit que, bon, voilà, ce mec, il est désinvoltueux, il est voilà, un, un arrogant à la limite, en fait. Un arrogant à la limite. Et je pense que les Occidentaux sont en train de se rendre compte que, attention, si ils ne mettent pas de limite dans leur soutien à Israël, à Benjamin Netanyahou, parce que même Israël, son propre peuple, est désormais contre lui. Parce qu'il est en train de plonger le pays dans un chaos total, en fait. Dans un chaos absolu. Un chaos absolu, les amis. C'est pas possible. Et je pense que c'est suite à cela, Emmanuel Macron est en train de comprendre et a déclaré la dernière fois que, bon, voilà, euh, il faut qu'il y ait de limites désormais dans le soutien militaire à Israël. Et Benjamin Netanyahu est sorti et a dit, voilà, honte à eux, honte à Macron et autres. Mais non, je pense qu'ils sont en train d'ouvrir les yeux. Parce qu'en fait, ils sont en train de pousser Netanyahou à, à quelque chose qu'ils ne pourront plus maîtriser après. Et les États-Unis, Joe Biden, la dernière fois, je pense, a déclaré que, attention, Israël ne doit pas riposter euh, à ces attaques, à ces bombardements, en menant des frappes sur les installations nucléaires, sur voilà, les dépôts pétroliers qui sont dans le détroit d'Ormuz, parce que, attention, cette partie, euh, par cette partie transite la plupart du pétrole mondial.
Et je pense que les États-Unis ont leur intérêt de l'autre côté. La deuxième chose, l'autre chose aussi est que si jamais euh, Benjamin Netanyahu et son équipe, voilà, et toute sa clique décide de mener des frappes du genre contre l'Iran, attention, la Russie risque de rentrer dans la donne. Parce que la Russie apporte tout son soutien à l'Iran et sera obligé de fournir des informations très sensibles à l'Iran qui pourra, voilà, mener des frappes considérables et incessantes sur Israël. Quelque chose qu'ils ne pourront plus maîtriser après. Et la dernière fois, on voit que, bon, suite à ces bombardements, Netanyahu courait pour aller se réfugier dans son bunker. Et toutes les vies humaines, en fait, qu'ils sont en train d'éliminer. Je pense que en fait, le monde doit retenir son attention et s'inquiéter davantage. On n'arrive plus à comprendre, en fait. On n'arrive plus à comprendre. Entre-temps, voilà, la CPI a dit, quand la CPI a lancé ce mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, eh bien, ils ont dit, voilà, ils vont mettre, voilà, ils vont le créer, ils vont créer l'enfer au procureur de la CPI et à toute sa famille. C'est ce que, voilà, Benjamin Netanyahou avait dit. On n'arrive pas à comprendre. C'est comme si, bon, ce qu'il fait est juste, légal, et puis, voilà. C'est pas possible. Tu ne peux pas vouloir éliminer une personne et détruire toute une vie, en fait. C'est par... Et je pense que c'est ce que Emmanuel Macron lui reproche, en fait. Et c'est ce que la CPI est en train de lui reprocher, en lançant ce mandat d'arrêt contre, voilà, contre lui. Parce qu'on voit que, bon, voilà, il est devenu chef terreau, quoi, en fait. Il détruit tout sur son chemin. C'est qu'il n'a aucune... euh, il n'a aucune éducation militaire, aucune formation militaire, hein, je dirais, parce que on ne peut pas comprendre. On peut pas, si tu ne fais pas mener des attaques ciblées et ciblées au juste, c'est-à-dire avec précision, celui que tu recherches, mais ce n'est pas la peine en fait. Que tu bombardes toute une localité, que tu essaies, voilà, tu élimines des vies, tu détruis des vies, tu crées des dégâts parce que tu veux une seule personne. Ça, c'est quelle stratégie guerrière, ça, en fait? Moi, je me pose la question. C'est vrai, c'est affreux. C'est affreux. Et les États-Unis aussi. Maintenant, ils sont en train de vouloir mettre un frein aux ambitions narcissiques et sorcelleresses de Netanyahou en disant que bon, voilà, il doit revoir sa stratégie de riposte. La dernière fois que la CPI a lancé un mandat d'arrêt contre lui, ce sont ces mêmes États-Unis qui ont dit hey, non, le procureur ne doit pas. Et je pense ils ont interdit au procureur de mettre pied aux États-Unis. C'est tout cela qui galvanise en fait Netanyahou. C'est tout cela qui lui donne de force. Et c'est bizarre en fait. C'est tout cela qui lui donne des forces, qui lui donne de force à continuer à mener des dégâts de façon désordonnée, de façon... euh, voilà. Voilà. Et quand la CPI avait lancé un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, voilà, les États-Unis ont applaudi. C'est comme si quand tu n'es pas avec eux, ça dit tu ne dois être avec personne, quoi, en fait. Ça dit quand tu n'es pas avec eux, c'est que tu deviens leur ennemi. Je ne sais pas, bon, comment ils raisonnent, hein, et je pense que George Bush avait, ça c'est, George Bush avait dit ça, en fait, l'ancien président des États-Unis. Quand tu n'es pas avec eux, c'est que tu deviens en même temps terreau. De quoi on n'a pas traité Vladimir Poutine dans ce pays, dans ce monde? Oh, vous savez très bien, ils savent très bien que le monsieur a raison, en fait. Ils savent très bien que le monsieur a raison. Ok? On va voir comment. Maintenant, voilà, c'est monsieur Antonio Guterres qui a déclaré persona non grata en Israël. Parce que voilà, il n'a pas condamné les attaques, les bombardements de l'Iran sur Israël.
moi, je vois que l'Iran n'a fait que riposter, simplement. L'Iran n'a fait que riposter. Je pense que le guide iranien l'a dit la dernière fois, si jamais Israël ose riposter, attention, ce qui va se passer, Israël risque de disparaître de la carte. Alors les amis, dites-moi ce que vous pensez de cela dans les commentaires. Je voudrais que vous commenciez vraiment et que vous nous aidiez à partager la vidéo au maximum afin que voilà, qu'il y ait de plus en plus de vues et que l'algorithme puisse propulser nos vidéos. D'accord? Merci et à très bientôt. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.